Salut, bienvenue dans cette vidéo. J'utilise le micro aujourd'hui parce que j'ai le ventilo qui tourne et la glacière. J'ai peur que ça te dérange. Donc comme ça, au moins, tu m'entendras bien. T'as vu le petit doudou là qui est en train de dormir dans son panier? Hein, j'ai fait exprès de te le faire voir quelques secondes. Donc j'étais en train de voir si je pouvais commencer à avoir des flashs, des trucs comme ça. Je vais essayer de faire une vidéo flash. T'as vu, je t'ai fait une jolie petite table. Hein. Là, j'ai mis le paquet. Hein. Tu vois, j'ai une jolie petite bougie ambre. Une bougie, tout ce qu'il y a de simple. Hein, mais elles sont super bon avec le ventilateur. Ça me dégage une super petite odeur. J'ai mis mon petit cierge. Mon œuf tourmaline qui protège. Toutes mes petites pierres. Voilà. Puis j'ai commencé à faire de l'écriture intuitive sur Manu. Hein. Manu, là, tu vois, il est enfermé dans un truc. Là, bon, je vais t'en parler. Je vais te dire ce que je ressens. Mais avant, là, sur l'écran, là, tu vas avoir mon numéro de téléphone qui s'affiche pour que tu puisses m'envoyer un SMS si tu souhaites réserver une consultation de voyance par téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, donc le règlement se fait sur PayPal et à la commande. Donc par SMS, bien sûr, je te ferai connaître les tarifs. Et si tu es hors métropole, tu as ce numéro-là qui va s'afficher pour l'enregistrer dans WhatsApp. Donc ça sert à rien de me téléphoner, je ne réponds pas aux appels, je ne réponds pas aux SMS en dehors des demandes de consultation et je ne réponds pas aux mails non plus, parce que j'ai du taf quoi et que j'ai une communication virtuelle qui est assez intense, donc j'évite de m'en rajouter. Et puis bon, il y a les commentaires YouTube pour discuter. Comme je te l'ai expliqué une fois dans une vidéo. Pour rappel, je te demande de mettre des points entre les syllabes des mots que tu écris dans des commentaires. Les noms propres comme nana, tata, gna ou hou. Donc voilà, tu mets des points, ne serait-ce qu'au moins un point d'interrogation entre deux syllabes, ça coupe le mot, comme ça l'algorithme il peut pas le choper et tu peux dire ce que tu veux. Moi ça me gêne pas, tu peux commenter ce que tu veux sauf ma personne. À partir du moment où tu touches à ma personne, que ce soit ma façon de m'exprimer, comme quelqu'un est venu me reprocher que je tutoyais, que c'était pas respectueux. Bon, foutaise, moi je tutoie justement parce que je vous aime bien. Et non pas par manque de respect. Ceux qui ne sont pas capables de comprendre ça, je pense qu'ils n'ont rien à faire sur ma chaîne. En même temps, ce ne sont pas des habitués qui me balancent des choses comme ça. C'est des gens qui passent comme ça, une fois, et bim, ils te balancent une bombe. Ou d'autres qui vont critiquer mes mains, mes lunettes, mes cheveux. Oh, ça va, foutez-moi la paix, quoi. J'ai envie de te dire que tu t'es pas vu. Donc voilà, bon, ça, on s'en fiche. Donc voilà, je valide absolument tous les commentaires, donc je les lis tous un à un pour pouvoir voir s'ils sont compatibles avec la chaîne ou pas. Pourquoi est-ce que je vous embête sans arrêt comme ça? Parce que c'est censurable. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ouais, comment tu sais que c'est censurable? Mais renseigne-toi, tu verras. YouTube censure énormément et même il s'en cache plus. Le directeur général l'a reconnu, il censure énormément. Donc je fouille sur YouTube, tu vas voir, il y a des vidéos qui circulent à ce sujet-là. Il y a énormément de youtubeurs qui se plaignent d'ailleurs, parce que on est invisibilisé dès qu'on dit un truc ou dès qu'il y a des trucs dans les commentaires. Mais les commentaires que tu veux chez les consoeurs et les confrères, de toute façon, si tu me pénalises, tu les pénalises eux aussi. Faut pas rêver. D'ailleurs, j'ai vu, il y a plein de voyantes qui utilisent des jeux de mots pour pouvoir parler. Moi, j'essaye de parler normalement, c'est-à-dire de donner les noms de famille, donner les noms de pays et tout à voix haute dans mes vidéos, mais je fais gaffe au moins aux commentaires, tu vois. Si ça coule, après je m'en prends qu'à moi, tu vois. Donc fais un effort, mets des points entre les syllabes des mots-clés, en sachant que le mot guerre, rien que ce mot-là, c'est un mot-clé, tu vois. Ça, plus loin ta, plus loin nique, c'est un mot-clé, mais totalement interdit. Le mot con, plus loin plotiste, c'est un mot interdit, ça aussi, c'est tout bête. Nu, plus loin clair, c'est même pas en rêve, quoi, tu vois. C'est pénible, je t'assure. Moi, j'aimerais bien vous foutre la paix que ça, mais je peux pas. Il faut bien comprendre que moi, je m'en cache pas. YouTube, ça fait partie de mon gagne-pain. Ça n'est pas que mon gagne-pain, mais ça en fait partie. Donc, j'ai besoin que mes vidéos soient monétisables. Il n'y a rien à faire. Je travaille pas pour la gloire. Moi, j'ai que ça pour vivre. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Bon, peut-être pas 1000 fois, mais au moins 100 fois. Donc, on va se faire... J'ai déjà bouffé 4 minutes pour dire ça. On va se faire... Alors, je te disais donc, je te dis, je parle trop fort parce que j'ai le micro. Je ne voudrais pas te crier dans les oreilles. Donc, Emmanuel, quand j'écris son prénom, qu'est-ce qu'on a? On a des murs tout autour. Voilà, quand j'ai fait ça, je voulais savoir son état d'esprit, parce que j'avais fait des essais avant pour voir avec le micro, ça marchait. Donc, son état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avec Donald, Nathaniania et l'Iran.
Hein. Et donc je voulais savoir comment il se situe, enfin comment il se sent lui face à ça. Donc moi j'ai ressenti une colère de sa part, une espèce de frustration. Une espèce de frustration, de colère, tu vois, l'écriture est assez empêtrée les unes dans les autres, les lettres. Sagittaire, tu vois, on n'arrive même pas à le lire, tellement c'est noueux, ça fait un sac de nœuds dans sa tête. Et puis il est coincé, tu vois, visiblement il ne peut pas beaucoup bouger, hein, il n'a pas beaucoup son mot à dire, on va dire. Hein. On va regarder son état d'esprit avec les cartes. Hein. On va regarder comment il se sent face à tout ça. Hein. Donc son état d'esprit vis-à-vis de ce qui s'est passé là ces derniers jours avec... attends, je vais mettre mieux que ça, j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai de moins en moins envie qu'on me voit. Tiens, mais tu vois mon petit Jusco. Ça te fait une jolie vue. Hein, puis tu verras quand même quelques cartes, mais bon. L'état d'esprit d'Emmanuel, Sagittaire, 47 ans, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voir comment il se situe. Hein, quelles sont ses intentions vis-à-vis de ce qui s'est passé là, comment Donald en fait a géré un petit peu, donc finalement j'avais bien raison, c'était bien lui le médiateur hein, au bout du compte. Hein. Pour moi ce gars-là, Donald, il n'a pas l'optique de faire la guerre. Je pense qu'il est conscient de la puissance de frappe et de la détermination d'Isra. Et en ligotant, je voyais les mains nouées comme ça, bah c'est en Iran hein, qu'ils ont été ligotés hein, finalement avec ce qui s'est passé. Hein. Mais je pense qu'il est conscient que de la force de frappe de Isra. Et du coup, en faisant ça, il a un peu coupé l'herbe sous le pied à Israël. Hein, voilà. Hein. Et c'est ça qu'il a fait. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu dans mes cartes, dans mon écriture intuitive et tout ça. Je ne me suis pas trompée. Hein. Après, c'est juste un épisode parmi tant d'autres. Hein. C'est une toute petite bataille dans une guerre. Mais encore, c'est même pas une vraie guerre, leur truc. Hein. Là, je sais pas où ils en sont. J'ai pu regarder, là, parce que... voilà, ça fait 2-3 jours, j'ai la tête dans les nuages. Et du coup... j'ai un peu décroché de tout ça. On va regarder. Donc Emmanuel, Sagittaire, 47 ans, son état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui se passe. Oui, ils se sont abandonnés. Oh, c'est trop mignon. Il a l'impression qu'on l'a laissé tomber, qu'on l'a laissé dans un coin. Hein, à moins que ce soit lui qui se dise, puisque c'est comme ça tu vois mieux, oui. Voilà, comme ça tu vois mieux. Il se sent un peu inutile, j'ai envie de dire. Il estime aussi peut-être que... il est possible qu'il se dise que les pions que Donald a mis en place pour arriver à ce résultat, il estime peut-être, Emmanuel, que Donald a échoué. Hein, pas impossible. Peut-être dans sa frustration, il est un peu fâché. Hein. Il se dit, ouais, avec le temps, on va bien voir si ça tient longtemps ce que Donald a fait ou si finalement, lui, il estime que, voilà, tout... Ouais, il a peut-être pas tort. Hein. Je pense que de toute façon, nous, en tant que public, on a vu qu'une toute petite partie de l'iceberg. Hein. Les tenants, les aboutissants, je ne suis pas sûre qu'on soit au courant de grand-chose. Hein. Bon, il a un esprit négatif, on va dire, vis-à-vis de tout ça. On développe un peu l'état d'esprit d'Emmanuel, Sagittaire, 47 ans. Donc juste avant, j'ai fait des tirages pour tester le micro. Et j'ai vu que lui et sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, donc, son état d'esprit vis-à-vis de ce qu'a fait Donald avec Isra et l'Iran. Alors, il est déçu. Il est déçu. Lui, il a bien envie de se voir hein, comme un chef de guerre. Hein. Il a bien envie de... il se protège aussi. Et ça lui fait peut-être... Je me demande s'il n'a pas un petit peu peur de tout ce qui s'est passé. Il ne se prononce pas pour le moment, en tout cas, ou pas plus que ça. Il a l'impression qu'on l'a laissé tomber, qu'on l'a laissé de côté. Tu sais à quoi il me fait penser? Tu sais, les gamins dans une cour d'école qui vont tous jouer, par exemple, dans la cour d'école, puis qu'il y en a un qui est dans son coin en disant ouais, lui, on ne le veut pas. Oh, que je suis vilaine. Bon, écoute, l'impression que j'ai, c'est une frustration. Globalement, si je devais donner un mot, c'est fâché, vexé, frustré. Attention, c'est un Sagittaire, le Sagittaire est rancunier. Donc s'ils se sont vraiment lâchés par Donald, s'il a vraiment l'impression d'avoir été la 5e roue du char, il peut mal le vivre, étant vraiment vexé dans son orgueil. Hein. Je voulais voir ce qui me semble qu'avec Bribri, il y a un problème. Je sais pas. Alors Brigitte, punaise, ouais, je risque de me planter là parce que Brigitte, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de son signe. Elle n'est pas Gémeaux, elle. Hein, non, ça n'est pas Gémeaux. Et combien elle a? Bah oui, il y en a qui me disent qu'elle a 73 ans, d'autres qui me disent qu'elle a 80 ans. Bon, on va dire Brigitte, son épouse. Hein.
Voilà, parce que je me rappelle pas de son signe. Je crois qu'elle est Gémeaux, cette nana, non? Ou Verseau? Oh, je sais plus. Et comme pour Internet, il faut que je touche mon téléphone, donc c'est pas la peine, je peux pas vérifier. Bon, écoute, ils sont quand même toujours ensemble. Hein. Il y a un truc là, tu vois, c'est pas un fossé, mais il y a un nuage entre eux. Hein. Elle, tu vois, elle a pris du recul vis-à-vis de lui, puis elle y retourne. Tu vois, là, tu vois, regarde, elle a pris du recul. Dernière heure, tu m'énerves, fous-moi la paix. Bon, en même temps, la baffe qu'elle lui a mis, hein, c'est un peu ça. Elle se fait du souci pour lui. Lui, il est fâché après elle aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'il est fâché, là, tu vois. Et elle y retourne. Eh ben si, ça se trouve, c'est peut-être la calotte qu'elle lui a mis, hein, qui fait que lui, tu vois, il s'est fâché un petit peu, mais elle y retourne. Hein. Elle, l'écriture est plus fluide. Hein. Lui, il est perturbé, il est contrarié par beaucoup de choses. Et elle, bon, comme d'habitude, j'imagine qu'elle est un peu son tuteur, son soutien. Hein. Alors, on va regarder, tiens, l'état d'esprit de Brigitte. Brigitte, je ne sais plus son signe. Je crois qu'elle est Gémeaux. D'après les médias, elle aurait 73 ans. Bon, tu vas certainement me reprendre dans les commentaires. Je vais avoir certainement 300 commentaires qui vont me dire non, elle a 80 ans. Hein, bon, on commence à avoir l'habitude. Alors, l'état d'esprit de Brigitte vis-à-vis de son homme, elle veut la paix, à moins qu'elle veuille le pardonner. Hein, il y a quelque chose de bouleversant. Il y a peut-être un déplacement pour eux, un gros déplacement qui est prévu. Il y a un souci de santé, mais de toute façon, il y a un souci sur elle. Hein, j'en suis quasiment certaine. Hein. Alors, peut-être que pour le moment, il n'a pas encore surgi, le souci, mais il arrive. Hein. Moi, j'avais eu cette impression que dans l'été, il se passait quelque chose. Hein. Bon, on développe donc l'état d'esprit de Brigitte vis-à-vis d'Emmanuel. Donc on sait qu'elle lui a mis une baffe il y a quelques semaines en arrière à la sortie de l'avion. Enfin une baffe, faut exagérer. Moi je trouve que c'était très exagéré. Hein. C'était pas vraiment une baffe, elle l'a repoussé. Je n'ai pas vraiment trouvé que c'était une baffe. Hein. Elle le voit coincé, lui, elle le voit. Ils se tournent le dos tous les deux. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas. On dirait que lui, il a commis une erreur et puis bon. À moins que ce soit elle qui soit consciente d'avoir commis une erreur vis-à-vis de lui, que lui, ça l'a mis mal, et qu'elle essaye de tirer un trait pour aller de l'avant. Parce que elle, à mon avis, elle est plus... Il y a un côté plus léger chez elle, je pense. Alors, donc, on développe son état d'esprit à elle vis-à-vis de lui. Brigitte, vis-à-vis d'Emmanuel. Comment elle le sent, éventuellement. Hein. Bon, bah, elle lui prend la main, son petit garçon. Ouais, il faut passer à autre chose, tu vois. Allez, on tire un trait, on passe à autre chose, on va de l'avant, il n'y a pas que ça à faire, tu vois. Je te dis pas qu'elle est impatiente, mais lui, il y a peut-être un truc qu'il digère pas. Alors, est-ce que c'est effectivement ce qui s'est passé avec Donald, là, et que lui s'est senti exclu et que le pauvre chéri, il est malade? Il en est malade, ou est-ce qu'ils ont eu un épisode personnel, on va dire, qui fait que lui, il n'est pas bien, et que du coup, elle, allez, c'est bon, on passe à autre chose, là, hein, tu vois, elle veut communiquer avec lui, bon, elle lui ferait peut-être même son numéro de charme, on va dire, hein. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Mais je me base surtout sur l'écriture intuitive. Hein. L'écriture intuitive, tu vois, elle prend du recul vis-à-vis de lui, puis finalement elle y retourne. Elle pense à lui, elle se tracasse pour lui. Lui, il est enfermé dans son truc, il ronge son frein, alors qu'elle, elle est plutôt assez lumineuse. Hein. Proportionnellement, elle est plus lumineuse que lui. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne ? On va regarder. On se fait un petit béline vite fait pour voir si ça confirme ou pas. Hein, on se fait un petit tirage sur les locataires de l'Élysée. Alors, qu'est-ce que ça donne pour lui? Ouais, il n'est pas bien, lui, tu vois. Il n'est pas bien. Il a ressenti comme une situation dans laquelle il n'était pas utile. Il en souffre, mais il veut prendre sa revanche. Oh, il a quelque chose en travers de la gorge. Il a quelque chose en travers de la gorge. Je pense que l'impression qu'il s'est senti mis à l'écart ou qu'il s'est senti un peu inutile, c'est comme s'il voulait prendre sa petite revanche. Hein, mais il en souffre. Hein. Oh non, l'ego est touché là. Emmanuel, Sagittaire, 47 ans, comment se sent-il avec tout ce qui s'est passé et voir peut-être... ouais, je te dis qu'il y a quelque chose qui se casse la figure chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Rien à faire. Hein. D'abord, il a besoin de reprendre l'impression qu'il a d'être réputé, tu vois, sa notoriété est super importante. J'ai l'impression qu'il prévoit de dire quelque chose pour frapper les esprits. Bon, en même temps, on a l'habitude. Hein. Si je développe un petit peu plus, qu'est-ce que ça donne? Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Je pense qu'il va se faire du souci pour elle à un moment. Ou alors il lui en veut peut-être, mais non, mais je pense qu'il va y avoir un souci de santé. Je maintiens ce que j'avais vu. Hein. Je ne sais pas si c'est lui ou elle. J'ai plus tendance à penser que c'est elle. Lui, il va faire un effet d'allocution. Il va annoncer quelque chose, il prépare un truc là.
Pas tout de suite, mais il prépare un truc, mais c'est pas positif. Bon, en même temps, on a l'habitude. Et entre lui et elle, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va s'arranger? Ouais, peut-être des compromis. Il faut peut-être des compromis. Les cartes sont pas bonnes. Hein. On a quand même 3 cartes martiennes au résultat final. Hein. On a quand même 3 cartes martiennes. Hein. Et si tu enlèves, bien sûr, tout ça... Hein, ça c'est mes petits compléments à moi, hein, mais on a quand même un tirage, bon, on a la carte de l'amitié, mais c'est l'inimitié, donc il y a bien quelque chose qui est en travers, il y a une vexation, une rancune, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a pas apprécié quelque chose, quelque chose se casse la figure, peut-être quelque chose qu'il n'a pas pu maîtriser, donc je pense que c'est le fait qu'on n'a pas eu besoin de lui sur ce coup-là. Moi, à mon avis, il y a 2 choses en lui, là, en ce moment, très intimement. C'est qu'il y a une frustration avec ce qui s'est passé, Donald et compagnie, hein, donc toute la semaine qui vient de passer, là, avec l'Iran, Israël et tout ça, et avec Bribri, il y a un problème. Hein. Je réessaye une écriture sur eux deux pour voir ce que ça donne. Alors, on va dire Emmanuel. Oh là là là, oh là là, excuse-moi, j'ai crié trop fort dans le micro. Oh punaise, voilà sac de nœuds. Oh là là. Ah non, il y a un truc qui digère pas. Oh là là. Ah non, mais il est en colère. Hein. Non, mais il pète un boulon, là. Et alors, Bribri, qu'est-ce que ça donne, Brigitte? Bon, tant pis si je me trompe. On va dire qu'elle est Gémeaux. Il me semble qu'elle est Gémeaux. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, ça peut fausser un peu. On dira dans ces cas-là. Et elle, normalement, officiellement, elle a 73 ans. Ouais, tu vois, regarde, elle retourne vers lui. Non, non, lui, je te dis, il est littéralement frustré. Dans sa tête, c'est un vrai sac de nœuds. Il pète un boulon, là. Il pète complètement un boulon. Il est complètement fermé, tu vois, il y a un blocage au niveau de la connexion des 2 personnages, il y a un gros blocage et c'est lui qui le veut, ce blocage. Et elle, tu vois, même si elle a pris une petite distance, tu vois, elle va un peu se détacher pour pouvoir, tu vois, là, elle prend une distance puis elle y retourne et là, elle bon, bah, ça va lui passer, hein. Elle aussi, elle est contrariée. Moi, je vois un souci de santé qui arrive pour un des 2. Soit c'est lui psychologiquement qui nous fait une petite dépression nerveuse, soit c'est elle qui va avoir un souci de santé et lui du coup il va se ramasser parce que sans elle il est paumé. Et au niveau de Donald et tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une grosse frustration, une impression vraiment d'avoir été bafoué, comme si ouais c'est bon je ne sers à rien, on me laisse au fond de la cour, mais il va vouloir prendre sa petite revanche à sa façon à lui. Alors est-ce qu'il va vouloir prendre sa petite revanche en faisant bien mal aux Français? Ou est-ce qu'il va vouloir appuyer, entre guillemets, façon de parler bien sûr, hein, sur un bouton, histoire de mettre la zizanie, de créer la confusion dans l'esprit des gens? Ah, je le sens pas, ce mec, je le sens pas. Oh, mon Dieu, qu'il n'est pas à sa place, ce type, c'est incroyable à quel point il n'est pas à sa place. Fais voir donc comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Emmanuel? Est-ce qu'il va se tenir à sa place? Est-ce qu'il va rester un peu à l'écart? Ou est-ce qu'il va ressurgir? Mais moi, je pense qu'il va ressurgir, là. Dans pas longtemps, dans quelques temps. Après, ça peut être... j'ai eu l'impression que dans l'été, il était plutôt effacé. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Qu'est-ce que j'ai là comme carte? Il va vouloir annoncer quelque chose. Il va vouloir annoncer quelque chose. Elle est pas bien. Je te dis qu'elle a un souci, moi. Alors tout à l'heure, j'avais une impression, c'est un flash que j'ai eu 2-3 flashs un petit peu particuliers. J'ai eu l'impression comme une énorme roue avec des crans, et comme s'il y avait une chaîne ou une corde, tu sais, comme un truc, par exemple quand tu veux descendre un seau dans un puits, mais un truc à une échelle beaucoup plus grosse. Et c'est comme si ça rouille, ça coince, ça veut pas avancer, la roue veut pas tourner comme il faut. J'ai l'impression d'un rouage qui va pas. Et j'ai ressenti aussi des tuyaux, mais je ne sais pas... tu sais, comme par exemple quelqu'un qui a la horte qui coupe, le sang va jaillir, tu vois. Et ben j'ai eu l'impression d'un liquide qui a une grande valeur. Pour moi, le sang a une grande valeur. En même temps, c'est le liquide qui a le plus de valeur, le sang et l'eau, hein, éventuellement. Hein. Mais ça peut être aussi du pétrole, tu vois. Je sais pas. J'entends le mot or, O-R, hein, l'or, la matière, l'or, voilà. J'entends or, j'ai cette sensation de rouage, j'ai une impression de tuyau qu'on coupe ou qui casse et qu'il y a quelque chose qui jaillit, un liquide qui a de la valeur qu'on gaspillerait, qu'il va falloir réparer. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai ressenti une réparation.
Bon, ça, c'était des flashs que j'avais tout à l'heure, hein, je te les donne. Hein. Du coup, je sais plus où j'en suis, là. Je vais voir si j'ai un petit flash, là, qui m'arrive sur autre chose, sans parler d'Emmanuel. Hein. Alors... Est-ce qu'il peut m'arriver des flashs, quelque chose? Pour lui, il y a une frustration. Il est vexé, il est frustré, ça c'est certain. En général, je ne me trompe pas trop avec l'écriture intuitive. Hein. Alors, donc, est-ce qu'il y a des négociations de quelque chose? Là, oui, c'est possible. Hein. Peut-être que la paix est en danger. Hein. Donc, la paix est en danger. Et donc, du coup, on se met d'accord. J'ai l'impression quand même que ça temporise un petit peu hein, tout ce que Donald il a fait malgré tout. Même si je ne comprends pas grand-chose à la politique, on est bien d'accord. Hein. J'ai l'impression un peu de temporiser les choses. Voir si j'ai un flash. Là, ça me vient pas. J'attends. Hein. Attends, bouge pas. Alors, il est où mon petit bouton là? Est-ce que je mets sur pause là? Ah, il est où mon bouton pause? Bon, bah, je le trouve pas. Tant pis, je peux pas appuyer sur pause. Oh, bah, ça, c'est pas mal alors. Alors, est-ce que j'ai appuyé sur pause, là? Bon, bah écoute, j'ai rien d'autre. J'arrive pas. Bon, tant pis, hein. Après, je pense que la grosse chaleur me pose vraiment un problème, moi, pour me concentrer. Écoute, on va dire que c'est un tirage pour Brigitte et Emmanuel, et voir son état d'esprit à lui. Et voilà, c'était une petite vidéo de fin de semaine. On va bien voir à quel moment j'arrive à la sortir, en sachant que là, au moment où je la fais, on est vendredi, il doit être 18h, peut-être 19h, je sais pas. J'ai donné à manger tout à l'heure à Isco. Il doit être 18h là. Il doit être 18h. Vendredi, je sais plus combien. 27, on est le 27 juin, hein, je crois, hein, c'est ça. Je te fais des gros bisous et je te dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.